Épilogue. Novembre 2017. Poser un regard attendri sur le chemin parcouru. Je pose aujourd'hui, 5 ans après les faits, un regard doux et affectueux. Les douleurs du passé m'ont forgé tel que je suis. Alors que je rangeais des papiers de mon enfance, je suis retombée sur un poème écrit alors que j'avais 17 ans. L'écriture me démangeait à cette époque, et un sujet en particulier m'avait fait me lever au milieu de la nuit pour coucher sur un bout de papier ces quelques lignes. Comment avais-je eu l'idée de personnifier la mort et de parler en son nom? Aucune idée. Toujours est-il qu'avec le recul et mon histoire, je restais scotchée. La mort fait partie de la vie. 2 décès en moins de 2 ans, 2 piliers de mon histoire familiale. Et pourtant, je les regarde à présent avec une gratitude pudique. Ils m'ont réveillée. Avec amour. 19 janvier 2023. Je viens de passer la journée dans un élan très fort, très soutenu, intérieur que je sentais vraiment très très profondément. J'ai enregistré les 10 chapitres plus l'épilogue de cette partie 3. Et je me sens sereine parce que je sais que je viens de clôturer un énorme chapitre à nouveau. Ce projet que j'avais de vous partager, cette histoire que j'ai écrite en 2017 et que je sentais pouvoir donner une perspective, une vision sur mon chemin, le chemin qui m'a mené où j'en suis aujourd'hui. Ça, c'était les prémices, c'était le début. Eh bien, je le ferme aujourd'hui, le 19 janvier 2023. Et c'est avec un véritable regard attendri sur le chemin parcouru que je pose. Parce que j'ai revécu, 10 ans après, cette histoire. Je l'ai écrite 5 ans après, et puis je la revis 10 ans après. Et c'est beau, c'est fabuleux parce que je vois les apprentissages, je vois l'élévation. Je vois l'élévation de mon être, dans la manière dont j'ai vécu et dont j'ai ressenti cette histoire, dont j'ai vécu et revu et ressenti ce passé. Je vois et je remercie. Revivre cette année, une année pleine de lecture et de partage de cette histoire, m'a permis de mettre en lumière encore des petites choses qui étaient restées bloquées intérieurement vis-à-vis du décès. Et comme je vous disais, on revient jamais au point de départ. On s'élève dans une spirale montante. Et là, je sens intérieurement une grande joie, une joie sereine. Parce que je n'ai aucune idée du nombre de personnes qui vont m'entendre, qui vont entendre ces mots. Et c'est pas important. Parce que je sais que l'amour que je ressens là, maintenant, à l'instant présent, et que je transmets vibratoirement dans ce message, je sais que, tel le battement d'aile d'un papillon, il sera ressenti. Et j'en ai une très très grande quiétude
Pour qui et pourquoi ai-je fait ça? Peut-être et sûrement pour moi, peut-être et sûrement aussi pour transmettre, parce que quand j'ai été dans la situation du deuil, j'ai été heureuse d'être entourée de personnes qui me comprenaient. J'ai été dans la gratitude et la reconnaissance d'avoir des personnes qui m'encourageaient à aller suivre mes rêves, à sortir des sentiers battus, à sortir des conditionnements, à être vraiment dans l'écoute de mon âme. Et 10 ans après, je me rends compte que oui, j'ai suivi mon âme. Et que parfois je trébuche encore un peu. Et c'est OK. Merci, merci, merci.